Bonjour à tous, chers élèves de 4e année. Aujourd'hui, nous allons étudier les primitives des fonctions exponentielles. Rappelez-vous, nous avions déjà étudié les dérivées dans une vidéo précédente. Et puis, l'exponentielle, c'est sa propre dérivée, donc forcément aussi sa propre primitive. Donc, si je prends l'exponentielle et que je la compose avec une fonction f et que je dérive, je dois utiliser la règle de dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même, mais ne pas oublier que ce qui a été recopié n'a pas été dérivé. Donc il faut encore utiliser la composition de fonctions et dériver f'. Dans l'autre sens, si je prends ce que je viens d'obtenir et que je cherche de qui est-ce que c'est la dérivée, eh bien je perds le f'. Prenons un exemple ici. Si j'ai f de x c'est 2x, f', ça serait 2. Donc si je ne l'ai pas, je le rajoute, je l'enlève. Je peux faire ça uniquement avec des constantes. Et ensuite, le f' disparaît et il ne reste que le e puissance f de x. Et on n'oublie pas d'évaluer et de laisser le 1/2 devant. E à la puissance 0, ça donne 1. Prochaine fonction, c'est le même raisonnement. Petit f de x, c'est x sur 2. Donc 1 sur 2 de x, c'est donc la dérivée de petit f, c'est 1/2. On n'a pas 1/2, on le rajoute et on multiplie par 2. Ensuite, le petit f' disparaît lorsque on a la primitive et on évalue aux bornes. Encore une fois, donc n'oubliez pas la signification de toutes les puissances. Voici l'énoncé que nous allons faire. Maintenant, arrêtez la vidéo. C'est à vous. C'est important. Quand on regarde, on a l'impression que c'est trop facile et quand on fait, on oublie. Donc, c'est important de pratiquer. Correction. Maintenant, pour ici, vraiment, posez-vous la question, qui est petit f, qui est petit f'? Pour le suivant, c'est important. On voit bien qu'il y a un petit f qui est 3x, et donc petit f', c'est 3. On le rajoute donc pour pouvoir l'enlever, et puis on l'enlève, on met 1 sur 3 devant. Ensuite, on applique la formule, donc petit f' disparaît, et puis on va avoir l'évaluation aux bornes. Et l'évaluation donne bien sûr e puissance 0 qui se simplifie en 1. Arrêtez la vidéo encore une fois et essayez. Si on a réussi une fois, eh bien l'exercice se complique. Regardez ici, petit f, c'est toute la parenthèse. Et petit f', eh bien c'est e puissance x. Donc ici, on n'est pas dans la formule directement, on est dans la composition de fonctions. Donc ici, on a la puissance 3, et la primitive de la puissance 3, c'est plus 1, donc puissance 4, et divisé par 4, ou fois 1 sur 4, et le 1 sur 4, on peut le sortir de la primitive qu'on va évaluer aux bornes. Attention ici, on remplace par ln de 2, et la composition de e et ln, eh bien ça se simplifie, donc ça donnera plus que 2. Et e à la puissance 0, on l'a déjà vu, ça donne 1. Simplifier à la main pour avoir un joli résultat exact. Une seule fraction et on passe au suivant. N'oubliez pas de vérifier vos calculs entre chaque énoncé. Mais arrêtez et essayez tout seul, c'est important. Pour la suivante, vous pouvez séparer l'intégrale en deux puisqu'il y a une somme, propriété donc des intégrales. Et ici, on a à chaque fois une fonction avec un raisonnement différent, mais ce sont des fonctions assez simples, donc je ne commente pas plus. À ce stade, on se demande qu'est-ce que ça veut dire des puissances moins 2, ça veut dire 1 sur e puissance 2. Et donc, on va passer au dénominateur commun pour essayer de n'avoir qu'une seule expression. Donc, ici, le dénominateur commun, ça sera 2 fois e carré. Donc, tout le monde doit être sur 2e carré. J'amplifie pour avoir tout le monde sur 2 et e carré. Et comme ça, j'ai une seule fraction. Et on classe selon l'ordre donc des plus grandes aux plus petites puissances de e. Prochain. Ici, nous avons donc le 5 qui ne sert à rien, on peut le sortir. Qui est petit f? C'est le 2x plus 1. Et ensuite, sa dérivée, ça serait 2. Donc je le rajoute, je l'enlève.
le 5 sur 2 reste devant et on doit évaluer la primitive, donc qui perd son f', et uniquement donc l'exponentielle entre 2 et 3. Pour le suivant, pareil, petit f c'est x carré moins 1, donc f' ça va être 2x. Donc il nous manque un 2 et on a un 3 qui ne sert pas. Donc le 3 et le 1/2 sont dehors de l'intégrale et on a bien qui est petit f', qui est petit f. On n'a plus que 3 sur 2 et l'exponentielle qu'on doit évaluer entre moins 1 et 2. Et donc n'oubliez pas, c'est toujours le même coup, e à la puissance 0, ça va donner 1. Encore une dernière, je rappelle encore une fois les dernières formules. Quand on dérive, il y a un f' qui apparaît, donc quand on primitive, ce f' disparaît. Donc ici, il faut savoir qui est petit f, qui est petit f', on remonte avec les propriétés des puissances. Attention ici, on aura une dérivée interne avec un moins 2x, et on évalue, et c'est terminé. Continuez à vous entraîner, s'il vous plaît, entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Bonne révision à tous!